retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui fait suite à mon vlog friperie sur Miami. Du coup aujourd'hui je vais faire un petit haul. J'ai pas acheté énormément de trucs, j'ai essayé de me restreindre à Miami quand même parce que déjà on avait un bagage en soute mais on le partageait avec Arthur et puis moi je suis capable d'acheter 2 fois le bagage en soute. Et aussi parce que j'ai plus de place dans mes placards clairement et j'avais pas envie d'encore accumuler en sachant que j'avais déjà des trucs à vendre ici à Lille. J'ai acheté vraiment des belles pièces et il y a quelques trucs qui me vont pas qui seront sur Vinted parce que dans certaines friperies on pouvait pas essayer. En pantalon c'est difficile quand tu peux pas essayer. Donc voilà, les prix à Miami, je sais pas si je l'aurais dit déjà dans le vlog, ça diffère vraiment des endroits mais en général on peut trouver des trucs à des très bons prix dans les charity shops, Salvation Army et tout. Et des fois en plus il y a des jours où il y a des pourcentages. Le mardi je crois c'est moins 50% sur tout le magasin, ça te revient à presque rien. Donc premièrement j'ai trouvé ce petit pantalon Dickies. C'est un pantalon, si vous connaissez Dickies, c'est des pantalons de travail de base que les Américains en général mettaient pour aller travailler quand tu travailles sur des chantiers, personnel de ménage et tout. Mais Dickies est redevenu vraiment à la mode et tu peux le trouver chez Urban Outfitters et tout. Comme les pantalons cargo c'est devenu à la mode, enfin, les pantalons de travail aussi. D'ailleurs j'en ai un autre à vous présenter. Du coup j'aime bien parce qu'en général c'est des pantalons assez larges avec des poches un peu industrielles. En sachant que celui-ci il est un peu court pour moi et il est trop serré au niveau des cuisses, donc je suis dégoûtée parce que la couleur j'aimais trop, moi qui aime bien le bleu ciel et les couleurs, ça changeait un peu du classique cargo kaki ou noir. Mais bon du coup celui-là il sera en vente sur mon Vinted si ça vous intéresse. Ensuite j'ai trouvé ce petit top, donc ça donne pas grand chose comme ça mais ça fait très années 2000, il est vraiment incroyable. En fait c'est un top. Ça c'est le collier que tu mets comme ça, c'est court et en plus la coupe elle est en V un peu à l'époque de Shakira ou J.Lo. Et le motif il est hyper joli avec des petits trucs qui brillent. Je me souviens plus des prix mais c'est tout de 1 à 10 $ en vrai. Ça dépend vraiment des choses et des magasins. Mais du coup celui-là il devait pas être cher du tout et il est vraiment trop mignon pour une petite soirée. Ça fait vraiment très années 2000. Toujours en pantalon, ça c'est un jean que j'ai trouvé à Salvation Army, vous l'aurez vu je pense dans mon vlog. C'est un pantalon qui ressemble un peu au I Am Gia que j'avais à l'époque, que j'ai revendu. C'est un pantalon avec des poches sur les côtés, donc qui fait toujours un peu industriel. Il est bien taille haute et à la taille il y a un petit lacet comme ça. Et il est plutôt large en bas, comme j'aime bien. Après je crois qu'il est un petit peu juste pour moi aussi, donc peut-être que je vais le mettre un peu et sinon il sera en vente sur mon Vinted. Mais il est trop joli. Et ça c'est vraiment le type de pantalon qui coûte trop cher quand c'est des marques qui le font. Et aussi des marques de fast fashion qui refont des pantalons comme ça alors que ça c'est un vintage. Toujours en pantalon, j'ai acheté plein de pantalons parce que les hauts j'en avais déjà beaucoup et en général c'est les pantalons qui me manquent. Enfin, il n'y a rien qui me manque, mais je suis toujours en quête du parfait pantalon où je me sens bien et qui me va bien. C'est toujours un pantalon de travail, celui-là il est hyper à l'aise, il est rose fuchsia, il a des poches et il est hyper bien quand il fait chaud. C'est pas le cas en ce moment, mais il est large en bas, il est assez long et très taille haute, du coup c'est vraiment ce qui va à ma morphologie. Ça je l'avais acheté aussi à Salvation Army quand je cherchais des habits qui tiennent pas trop chaud parce que j'en avais pas pris assez. J'ai cette petite veste. Ça c'est coup de cœur, j'ai direct foncé dessus quand je l'ai vue. C'est une veste pas léopard, une veste zèbre qui a un peu une forme de chemise. Ça c'était combien? Ça c'était 6 $, vous voyez. J'hésite à la croper et à la recoudre avec un ourlet. Mais en tout cas le motif zèbre je l'avais pas en termes de veste. Donc elle est vraiment trop belle. Voilà, petite veste zèbre. J'ai ce jean Levi's que vous avez sûrement vu dans mes stories. C'est un jean qui est plutôt coupé 501 que j'ai trouvé pour 1 $ je crois dans les bacs Goodwill. C'est Arthur qui me l'a trouvé même. Et genre des fois à vue d'œil je me dis non ça va pas m'aller. Et au final il me va presque nickel. Enfin je vais devoir juste faire ma technique que je vous montrerai sûrement sur Instagram où je rétrécis un peu la taille avec des élastiques et tout à l'intérieur. Et du coup je l'ai fait customiser chez Levi's parce qu'il y avait un gros pop-up Levi's dans Miami, Wynwood. Du coup tu pouvais changer le petit patch derrière, le petit Levi's, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Du coup ça change tout, on dirait un jean neuf quoi. Après il a quelques taches devant mais comme il me va super bien et en plus il a le patch rose, il est trop beau. Et du coup je l'ai acheté 1 $, enfin même pas. Après j'ai payé le truc 15 $ je crois pour mettre le nouveau patch Levi's. Ensuite vous avez sûrement vu sur Instagram, c'est un petit top que j'ai acheté qui est un peu un top. Il est rose fluo avec un effet moumoute, c'est vraiment un effet un peu mauvaise qualité, hein. C'est du polyester je pense. Mais c'est trop mignon porté avec un maquillage rose fuchsia, ça fait trop beau. Et pour l'été ou même pour une petite soirée,
Je le trouve trop joli, trop joli. Donc voilà, petit top, ça je l'ai acheté 2 $, je crois. Ensuite, toujours à Goodwill, j'ai trouvé ce t-shirt Betty Boop où c'est écrit Beautiful Lady Las Vegas. Je crois que c'est un t-shirt qui vient de Las Vegas. Mais j'adore avec Betty Boop, donc ça rentrer dans un jean, vous savez, en journée de chill. J'aime beaucoup. Il est trop beau et je l'ai acheté pareil, pas du tout cher. J'ai trouvé dans les bacs à Goodwill. Mais en plus c'est en broderie, c'est pas floqué, donc j'aime bien les grands t-shirts comme ça. Toujours dans les jeans, il va falloir que je choisisse lequel je garde parce que je peux pas tout garder. Au rayon des hommes, faut toujours regarder les pantalons au rayon des hommes. C'est un pantalon un peu comme les pantalons de travail Carhartt que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. Derrière il y a des espèces de poches comme ça. Ça fait une coupe assez streetwear, assez skateboard un peu. Je sais pas si vous voyez, et il est plutôt serré à la taille en fait, c'est une coupe, je sais pas comment les garçons ils mettent ça, mais pour moi ça me va nickel. Du coup voilà, et il est large en bas, donc tout ce qu'on aime. J'ai acheté à Salvation Army un petit pantalon, bah, c'est plutôt un leggings pas de def, blanc. Donc vraiment le truc importable. non en fait si tu mets un string beige, faut vraiment réfléchir avant de porter ça parce que sinon ça peut être transparent. Mais j'aime trop parce qu'il est taille haute et il n'y a pas de def et j'aime bien ce genre de coupe. Même avec un grand t-shirt au-dessus ça fait l'affaire et c'est à l'aise. Voilà, pas cher du tout non plus. Avant-dernier article, c'est un petit pantalon beige à rayures, un pantalon de costume plus ou moins, qui est pas de def, mais j'ai bien aimé parce qu'il me va nickel au niveau de la taille et il est hyper long pour mes jambes et j'aime bien quand ça tombe au-dessus de mes baskets. Là, pareil, pas très cher. J'ai acheté ce petit accessoire qui fait très années 2000, j'avais des trucs comme ça quand j'étais petite, c'est un bandeau que tu mets dans les cheveux avec des perles. Ça je l'ai acheté dans un magasin, donc pas du tout éco-friendly, mais je sais pas, ça me rappelait trop de souvenirs. Je me dis pour un petit look jaune, ça peut le faire. Au final, le dernier truc que j'ai acheté, c'est un pantalon de pyjama je pense de base, où c'est vraiment le truc à l'américaine en mode juicy couture, pas de def, violet. Je l'ai même pas encore essayé, ça se resserre à la taille donc c'est plutôt bien. Ça c'est plutôt pas mal dans les journées de chill. J'adore dire les journées de chill, moi tous mes jours c'est mes journées de chill. Bon enfin voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, très important pour recevoir mes vidéos parce que vous abonner ça sert à rien. De nos jours sur YouTube tu reçois rien quand t'es abonné. C'est vraiment en activant la cloche que tu sauras quand je fais des nouvelles vidéos. Likez la vidéo, ça donne de la force, ça fait toujours plaisir. J'ai essayé de faire un haul pas trop long, il dure 10 minutes là donc c'est good. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas quand vous voyagez à aller dans les friperies. Moi maintenant j'achète que en friperie et ce qui est trop bien c'est que ça amène à découvrir de nouveaux endroits parce que là où il y a des trucs genre Goodwill, Salvation Army et tout, c'est pas des endroits très touristiques en général, donc ça fait découvrir de nouveaux endroits et en plus t'achètes seconde main, c'est bon pour la planète. Il y a tellement d'habits qu'il y en a assez pour tout le monde et que tu prives personne quand t'achètes de seconde main dans les trucs Emmaüs, Salvation Army et tout. En vrai, don't worry about that, ils ont des sacs et des sacs et des sacs derrière dans leur entrepôt qui sont pas encore déballés et il y a trop d'habits dans tous les cas. Voilà, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Stay tuned. Gros bisous.